Salut les riders, on va parler des nouvelles sorties Super 73. Ah bah non, rien sera disponible en Europe. Allez, salut! Non, je déconne, reviens, je t'explique. Le live d'annonce des nouveautés Super 73 vient d'avoir lieu, alors parlons de ce qui s'est passé. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner et liker, et laisse-moi un commentaire sur ton avis du live, et comme ça on compare ensemble à la fin. Bienvenue sur cette chaîne où je te partage mes aventures. Le live a commencé par une reprise de l'historique depuis la genèse du projet en 2016 jusqu'à aujourd'hui. Et si on veut faire un petit peu plus un event et un launch à la Apple, il va falloir à mon avis commencer à parler de CA, de nombre de vélos qui sont vendus en Europe, aux États-Unis, en tout cas aller un peu plus loin que juste la genèse du projet depuis 2016. Une fois qu'ils avaient terminé les explications de cet historique, ils ont enchaîné sur tous les accessoires qu'ils veulent mettre à disposition sur le courant de l'année 2022. Et ça fait presque plus de 120 accessoires disponibles pour le ZX, le RX, le S2, qui manquaient cruellement d'accessoires jusqu'ici. Et d'ailleurs, on peut déjà voir sur le site internet un certain nombre d'entre eux, ce qui n'est pas plus mal. Le rack, par exemple, qu'on attendait depuis maintenant 1 an et demi. Et enfin, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet, toutes les modifications sur les vélos en cours qu'ils vont proposer sur l'année 2022. Et on commence avec la gamme Z qui se voit ajouter un nouveau vélo. Alors, c'est pas tout à fait un nouveau vélo, c'est un intermédiaire entre le ZG et le ZX. Et cet intermédiaire, ils l'ont nommé le Z Miami. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement que le Z Miami ? Eh bien, c'est un vélo qui reprend le cadre du ZG, mais cette fois-ci en aluminium. Mais ça n'est pas ça qui fera que le vélo sera plus léger, car il fait 30 kg au lieu des 26 kg du ZG. Mais ce cadre en aluminium va permettre au vélo d'être un tout petit peu plus résistant face à l'eau. Ce nouveau ZG retrouve la même caractéristique que le ZX avec une batterie maintenant qui est amovible. Et la capacité de cette batterie est doublée par rapport à celle du ZG, passant de 313 Wh à 615 Wh, comme celle du ZX. Le Z Miami a la capacité d'être équipé avec un dérailleur à 8 vitesses plutôt que 10 sur le ZX. Et comme sur le Z, le ZX, tu es sur des freins mécaniques. La première chose que je vous invite à changer pour passer sur des freins hydraulique, ça vous change le vélo. Et comme le ZX, le Z Miami a la capacité de recevoir une gâchette, chose complètement impossible sur le ZG. Pour moi, le Z Miami est vraiment une sorte d'upgrade à demi-mesure avec 800 € de plus que le ZG, mais 300 € de moins que le ZX. Et pour moi, pour 300 € de plus, autant les mettre et avoir tout de suite les capacités en plus que propose le ZX. Et encore une fois, il faut voir ce qui va arriver en Europe. Passons maintenant à la gamme R. Alors pour rappel, aux États-Unis, elle est découpée en deux vélos avec le R qui est beaucoup plus urbain et le RX qui est, comme on le connaît, avec les options au maximum. Et ils ont encore plus appuyé le style urbain du R en lui mettant un nouveau guidon, un nouveau phare, des nouveaux pneus. On va aussi retrouver bien entendu la nouvelle selle qui est disponible pour le S2, le R et le RX. Et un dernier petit détail qui a changé sur le R et le RX, c'est une statistique qui fait que le moteur pourrait maintenant monter jusqu'à 2300 watts en pic. Une petite différence donc entre les anciens vélos qui avaient un pic à 2000 watts. En Europe, sur le site internet, les nouveaux vélos par contre ne sont pas mentionnés avec ce pic à 2300 watts. On peut se dire qu'il va y avoir R sur la gamme R. Ah si, pardon, j'ai oublié les nouvelles couleurs. Et après ce long temps d'attente sur les upgrades de l'existant, on parle enfin des nouveautés. Et elles ne vont pas plaire à tout le monde. Laissez-moi vous présenter la Draisienne Super 73. Renommée pour l'occasion la Youth Series. Cette nouvelle gamme est accueillie avec un trailer digne de Stranger Things, ce qui tombe très bien puisque la nouvelle saison numéro 4 va sortir. Netflix, virement. Mais alors, c'est quoi cette Draisienne ? Eh bien, c'est un vélo pour enfants, sans pédales, avec gâchette. Alors, autant dire qu'on va jamais l'avoir en Europe. Déjà qu'un adulte avec des pédales a du mal à avoir une gâchette, mais alors là, un enfant sans pédales avec une... Alors globalement, le cadre de la Draisienne ressemble beaucoup au Z avec ce long siège qui pourra permettre de suivre l'enfant au fur et à mesure qu'il grandira. Il y a une batterie amovible sous le siège qui ne durera par contre que 1 heure. Il n'y a pas de pédale, mais il y a des repose-pieds plats ou en cylindre. Une poignée rouge qui fera office de gâchette.
Et heureusement, les parents pourront mettre une limite de vitesse maximale sur cette draisienne. Ce qu'on sait, c'est qu'au lancement, la draisienne vaudra 995 $, ce qui fera avec toutes les taxes, l'import, etc., si elle était vendue en Europe, quelque chose environ de 1100 €. Et à mon avis, une fois les précommandes faites, le vélo sera aux alentours de 1300 € s'il était disponible en Europe. Voilà, c'était la draisienne. Alors, j'ai rien d'autre à dire de plus là-dessus. C'est cool, le trailer est cool. Mais est-ce que j'en ai l'intérêt? Personnellement, pas trop, et je trouve que ça fait un peu gadget, surtout avec les 1 heure d'autonomie. Et en plus, ce que j'imagine qui va être compliqué avec ce vélo, c'est qu'une fois qu'il a plus de batterie, est-ce que l'enfant pourra faire avancer le vélo en mettant les pieds à terre et en poussant? J'ai peur que la draisienne soit un peu lourde pour faire ça. Maintenant, passons à la dernière grosse nouveauté de ce lancement. Tout le monde s'y attendait un petit peu, tout le monde l'espérait. Super 73 The Motorbike Company se lance enfin dans la création d'une moto. Cette moto qui a comme nom de code C1X sera peut-être l'avenir de Super 73. En tout cas, à l'heure actuelle, ça n'est uniquement qu'un concept qui a pu être montré lors du lancement avec des statistiques qui restent intéressantes pour une moto urbaine électrique. Cette moto qui a pour but d'être uniquement utilisée sur la route avec assurance, plaque d'immatriculation, etc. pourrait atteindre 160 km d'autonomie avec une vitesse avoisinante les 120 km/h. Et bien entendu, comme ça serait une moto électrique, elle se comporterait plus comme un scooter où elle n'aurait pas de vitesse au pied comme une moto normale. Et d'ailleurs, un peu comme le Z Miami, il propose cette moto comme intermédiaire entre le RX et une moto normale. Les roues du C1X seraient un petit peu plus petites que celles d'une moto normale, mais le gabarit total de la moto ferait qu'il serait un petit peu plus grand que le RX. Les sensations de conduite seraient certainement plus péchues qu'à la gâchette sur le RX ou le S2, avec un couple et une vitesse maximale beaucoup plus importante. Encore une fois, le C1X est un concept aux États-Unis avec une capacité de pouvoir précommander, et en Europe, on a juste un formulaire pour montrer un intérêt, et je pense que s'il y a assez de gens, peut-être ils se prendront la tête pour voir comment est-ce qu'ils pourraient la commercialiser en Europe. Donc on n'est pas trop sûr de la voir un jour arriver, sachant qu'aux États-Unis, elle est censée arriver pour l'hiver 2023. Alors moi je trouve que sur ce live, on n'a pas eu beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Je pense qu'au lieu de vouloir faire des gros lancements où finalement il n'y a pas grand chose à lancer, pourquoi ne pas avoir cherché à mettre des trailers sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube comme ils le font très bien, et lancer les nouveautés au fur et à mesure ou les upgrades au fur et à mesure, ce qui aurait donné un petit peu plus de niaque à ces nouveautés, plutôt que de faire ce lancement où finalement moi je pense que le Z Miami n'est pas le meilleur investissement si on cherche à prendre un premier vélo en Super 73, vaut mieux aller chercher le ZX tout de suite ou peut-être le RX à 2300 watts. C'est tout pour cette analyse de live, j'espère qu'elle vous a plu. Ciao!